La procédure de médiation a fait l'objet d'une refonte par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le titre 2 de cette loi, intitulé « Favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », comporte en effet plusieurs dispositions novatrices pour le développement de la médiation. L'article L213-1 du Code de justice administrative, le CJA, définit la médiation comme tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par la juridiction. On distingue deux sortes de médiation. Le recours facultatif à la médiation et la médiation préalable obligatoire. Les parties peuvent décider librement de recourir à la médiation pour régler leurs différends en dehors de toute procédure juridictionnelle. Dans cette hypothèse, elles peuvent soit organiser la mission de médiation et désigner elles-mêmes la personne qui en est chargée, soit demander au président du tribunal ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la personne qui en est chargée, ou encore lui demander de désigner la personne qui est chargée d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. Les décisions prises par le président de la juridiction dans ce cadre ne sont pas susceptibles de recours. En pratique, plusieurs avantages visent à inciter les parties à un litige à recourir à la médiation. Tout d'abord, la procédure est confidentielle. Ainsi, les constatations du médiateur et les déclarations faites par les parties ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées dans le cadre d'une instance contentieuse ou arbitrale sans l'accord des parties. De plus, les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Lorsque le litige s'inscrit dans une instance juridictionnelle, le juge lui-même peut ordonner une médiation après avoir recueilli l'accord des parties. Dans ce cas, lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine, s'il y a lieu, sa rémunération et en fixe le montant. La médiation est dans certains cas un préalable obligatoire. Ainsi, pour éviter l'encombrement des juridictions, la loi du 18 novembre 2016 a rendu la procédure de médiation obligatoire aux contentieux, notamment de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale, à titre expérimental pour une durée de 4 ans. L'expérimentation s'exerce dans les conditions applicables à la médiation de droit commun, fixées par les articles L213-1 à L213-4 du Code de justice administrative, sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret du 16 février 2018. Un certain nombre de litiges entre les fonctionnaires et leurs employeurs doivent donc dorénavant obligatoirement être précédés d'une médiation sous peine d'irrecevabilité du recours devant le tribunal administratif. S'agissant des fonctionnaires territoriaux, seuls sont concernés les agents des collectivités et établissements publics territoriaux situés dans certains départements dont la liste exhaustive est dressée par l'arrêté du 2 mars 2018. Ne sont toutefois régis par ce dispositif que les agents territoriaux des collectivités et établissements qui ont conclu, avant le 1er septembre 2018, une convention avec leur centre départemental de gestion lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents. Les collectivités territoriales ont eu jusqu'au 31 décembre 2018 pour adhérer à ce dispositif facultatif et presque 8000 ont signé une convention d'adhésion, dont plus de 70% des collectivités adhérentes sont des communes. L'obligation de médiation préalable concerne les décisions intervenues à compter du 1er avril 2018 et susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux jusqu'au 18 novembre 2020.
Le décret fixe une liste limitative de décisions pour lesquelles tout litige devra être précédé d'une saisine du médiateur. Il ne s'agit que de décisions individuelles défavorables, relatives notamment au refus de détachement, de disponibilité et de congés non rémunérés des agents contractuels, ou relatives à la réintégration à l'issue du détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental. À la différence de la médiation de droit commun, qui repose sur le bon vouloir des parties, la saisine du médiateur placé auprès du centre de gestion incombe à l'agent concerné par la décision. La saisine doit intervenir dans le délai de recours contentieux de 2 mois prévu à l'article R 421-1 du CJA. Attention, l'agent doit être informé par l'autorité administrative de l'obligation de recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif, ainsi que des coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision. Par ailleurs, la médiation est gratuite dès lors que son utilisation est rendue obligatoire. Le médiateur n'a aucun pouvoir de décision. Ce sont donc les parties, seules, qui peuvent donner une suite ou non à la médiation. Il peut donc être mis fin à la médiation à tout moment par le médiateur, comme par l'une ou l'autre des parties, ensemble ou séparément. Mais dans cette hypothèse, la déclaration de fin de médiation doit être non équivoque et permettre par tout moyen d'en assurer la connaissance par toutes les parties. Les parties peuvent également rédiger un accord. Cet accord, issu de la médiation, n'a pas d'autorité juridique sur les parties. Elles peuvent cependant décider de soumettre leur accord à l'homologation du juge pour lui conférer une force obligatoire. S'il est probable qu'à l'issue du dispositif expérimental, la médiation préalable soit étendue aux autres administrations et à un nombre plus grand de décisions, l'expérimentation a fait l'objet d'un rapport parlementaire enregistré en février 2020, qui dresse toutefois un état des lieux critique du dispositif tel qu'exercé au sein des collectivités. Il relève notamment un nombre modeste d'affaires concernées au regard du nombre de contentieux susceptibles de l'être.